Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé dimanche dernier leur décision de se retirer avec effet immédiat de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Une décision que l'Union africaine dit regretter. Un retrait susceptible de fragiliser la CEDEAO, laissant des millions de personnes dans l'incertitude quant à l'avenir de l'organisation, notamment économique, ainsi que celui de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Certains observateurs y voient par ailleurs le renforcement des liens entre l'Alliance du Sahel dans ce qui pourrait s'apparenter à une action allant à l'encontre de l'esprit fédérateur inspiré par les positions de l'Union africaine. Des réalignements majeurs sont en cours dans la politique de la région, dans la politique internationale en ce qui concerne l'Afrique. Et c'est, je pense, l'un des changements vraiment significatifs. Et bien sûr, alors que la situation sécuritaire continue de se détériorer dans la région, cela ne fera que continuer à avoir un impact, ou encore davantage, sur les États côtiers d'Afrique de l'Ouest et sur le Sahel. Autre risque, la perturbation des flux commerciaux et de services d'une valeur de près de 150 milliards de dollars par an, soulevant des questions sur le sort de millions de ressortissants des 3 pays qui se sont installés dans les États voisins, le bloc autorisant les voyages sans visa et les droits de douane. Je pense qu'il serait assez logique dans cette approche qu'un retrait de l'Union monétaire ouest-africaine ne serait certainement pas surprenant dans ce contexte. Et cela rendrait une certaine dose de sens, mais cela aurait aussi certainement des ramifications très importantes. Et s'il semble clair que les États sahéliens privilégient actuellement les réponses politiques plutôt que d'examiner les résultats économiques ou autres, un retrait du franc CFA aurait plutôt des conséquences. De son côté, la CEDEAO s'est déclarée prête à trouver une solution négociée. Pour rappel, la CEDEAO a connu un précédent en matière de retrait dans des circonstances très différentes, celui de la Mauritanie en 2000, pays charnière entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest.